Deuxième jour de cette session 2012 à Toulouse et une catastrophe. Franck s'est cassé le poignet gauche. C'est donc seul que je vais entreprendre la boucle de la rive droite de Toulouse, au départ de la gare de Matabio. La gare a été inaugurée tardivement en 1856. On craignait qu'elle ne fasse concurrence au canal du Midi. Le nom vient de Matabovis, pour rappeler que c'est ici que l'on a abattu le taureau auquel était attaché Saint Saturnin en 250 après Jésus-Christ. Face à la gare, toujours les beaux immeubles de Toulouse. Écluse sur le canal du Midi. Le niveau s'abaisse. On quitte les abords de la gare de Toulouse-Matabio. Cela rappelle le canal Saint-Martin à Paris. On suit le boulevard Pierre-Sémard. Comme place de la Dorade, il y a ici des bateaux qui permettent de faire des croisières. Plus longues que sur la Garonne et même de nuit, avec repas. Nous allons traverser le pont qui enjambe le canal du Midi pour observer la statue ici de l'ingénieur Riquet. L'ingénieur Riquet aurait été bien surpris si on lui avait dit qu'il serait dominé par de si grands immeubles. L'ingénieur Riquet tourne le dos au canal du Midi pour observer la ville. Retour vers la gare Matabio par le boulevard Bon Repos. Elle est bordée de platanes centenaires. Pas la plus belle avenue de Toulouse, l'avenue Bon Repos. Et elle n'est pas vraiment de bon repos avec sa circulation. L'écluse Bayard. On repasse en face de Matabio. Curieux, on a placé de gros blocs de béton au-dessus du canal du Midi. Les beaux immeubles 19e siècle. La rue Bayard amène vers le centre de Toulouse. Je continue à longer le canal du Midi. Beaux appartements modernes en bord de canal du Midi. On peut voir que les occupants ont la main particulièrement verte. Vers le pont Matabio. La maison de l'éclusier au pont Matabio indique la distance avec les prochaines écluses, en amont ou aval. Et pour faire dans l'original, en face du pont Matabio, la rue Matabio. De l'autre côté du canal, les immeubles colorés et modernes du quartier du Raisin. On continue de suivre les berges du canal. Le quartier du Raisin. Drôle d'appellation. Quelques échappées de ciel bleu. Les parages sont bien tranquilles. Une échappée sur Saint-Cernin à travers le feuillage. Les éternels gallinacés.
en face de la passerelle la rue Saint-Onest que nous allons emprunter. J'ai oublié de dire que c'était le boulevard Matabiau, après la gare, le pont et la rue. La rue Saint-Onest nous ramène vers la rue des Chalets, près de l'endroit où nous logeons. Superbe ferronnerie. Nous arrivons rue des Chalets. La rue des Chalets va nous ramener au boulevard Matabiau. De belles petites propriétés. Une curieuse frise au sommet de cette maison. Retour vers le boulevard Matabiau. Boulevard Matabiau. En fait, nous ne nous y engageons pas, nous embrayons directement avec la rue Vauban. On est prévenu. Au bout de la rue Vauban, nous débouchons dans l'avenue Honoré-Serre. Et nous pouvons voir l'hôtel du département de la Haute-Garonne. Rue de Grèce. Rue de la Paix, moins cher qu'au Monopoly. L'hôtel du département fait un peu penser à un hôpital. Le parc est planté de beaux magnolias. Nous allons tourner à droite dans la rue du Canon d'Arcole. Une impressionnante vue sur l'hôtel du département. Et nous voici dans la rue du Canon d'Arcole. C'est ici qu'a vécu le créateur du tango argentin chanté. Dans cette maison au numéro 48, Carlos Gardel de son nom. À l'extrémité, on rejoint le boulevard de la Marquette qui suit le canal du Midi. Sur l'autre rive, construit en briques, l'hôtel de police. Rebaladons-nous à nouveau le long du canal. On longe le jardin Compan-Caffarelli dans lequel nous allons pénétrer. Sur les berges, des canards en vigie donnent l'éveil à ceux qui se baignent. Nous sommes sous la passerelle Kléber-Edens, un ancien journaliste sportif. Et nous quittons les bords du canal pour gagner le jardin Compan-Caffarelli. Le parc Compan-Caffarelli est ouvert depuis 1981.
Il a été bâti sur l'emplacement des anciennes casernes Compense d'une part et Caffarelli d'autre part. Architecture moderne à proximité du parc. Un petit rayon de soleil nous accompagne dans le jardin. Des bambous. Après l'aire de jeu pour enfants, nous allons prendre à droite. Le jardin japonais. Voici Tolus, un abominable monstre qui veille sur l'entrée du jardin japonais. L'entrée du jardin japonais. Il est conçu comme un hommage au paysage vallonné du Japon et à ses volcans. La statue du grand maître Taisen Deshimaru, le grand maître du Zen. Les rochers sont censés représenter des tortues et des grues, symboles d'éternité au Japon. La maison de thé. Le jardin minéral. Le pont rouge. Des tortues se chauffent au soleil. Très belle réalisation au jardin Compan Caffarelli. Le jardin minéral.
Sortons du jardin japonais. On se dirige vers la vaste place de l'Europe. Voici un arbre très curieux et qui semble produire des mûres, mais ce n'en est pas du tout un. Les pigeons semblent raffoler de ses fruits. Voici l'arbre en question. Même le Novotel rappelle le style toulousain et le clocher de la basilique Saint-Cernin. La vaste place de l'Europe c'était la place d'armes des casernes Compan-Caffarelli. De chaque côté, double rangée de platanes. Il y a souvent des fêtes foraines ici, et en principe au centre de la place flottent les drapeaux des nations européennes, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Est-ce que c'est la crise? L'envol du phénix, une statue offerte par la ville d'Atlanta à Toulouse à cause de l'explosion d'AZF en 2001, inaugurée en 2005. Dans le jardin, le buste de la Dame d'Elche, ville jumelée avec Toulouse, au-dessus d'un bassin. Le centre de congrès Pierre Baudis, du nom de l'ancien maire de Toulouse, a été inauguré en 1997. Beaucoup de verdure, mais pas énormément de fleurs. Stèle de Carlos Gardel, qui habitait au 48 rue du Canon d'Arcole, inventeur du tango argentin chanté. Un beau bâtiment de verre, que ce centre des congrès. Dernières images du jardin Compan-Caffarelli. La ville de Kiev, capitale de l'Ukraine, jumelée avec Toulouse, a offert une statue de Picasso. À la sortie du jardin. Nous sortons au niveau du boulevard Lacrosse. Vue sur le centre des congrès, Pierre Baudis. Les centres commerciaux. Nous allons traverser le boulevard Lacrosse et nous engager dans le boulevard Armand du Portal, en direction de la place Arnaud-Bernard. Le boulevard Armand du Portal va nous amener auprès du canal de Brienne, que nous avions vu lorsque nous avions fait la balade en croisière. Ce mur de briques est ce qui reste de la ceinture de rempart d'autrefois. Sans que ça paraisse, c'est un mur du XIVe siècle. Le boulevard est assez sombre à cause des arbres. Il y a encore de nombreuses tours rondes, tout du long de ces remparts. On se rapproche du canal de Brienne. En vue du dôme de la Grave, la Garonne n'est pas loin. Le débouché de l'allée de Barcelone. La dernière fois avec le bateau, c'était plus ensoleillé. Nous allons marcher
maintenant et suivre le cours du canal de Brienne. Un petit escalier pour descendre au bord du canal. Nous revoyons ces immeubles spectaculaires. La manufacture de tabac, aujourd'hui classée monument historique. Chef-d'œuvre de l'architecture industrielle du XIXe siècle, fait de briques, de verre, de métal. Un endroit où l'on vient perdre du poids. Un petit passage pour passer sous le pont de briques. Nous voyons le pont de l'avenue Paul Séjourné. L'endroit est très joli mais bardé de moucherons. Je me sens piqué de partout. Je vais finir la promenade exsangue. L'arche est en anse de panier. Quelques gouttes d'eau sur le canal. Plus loin sont amarrées les péniches pour les noctambules. Il ne doit pas y avoir souvent de mouettes à Toulouse. Et on se souvient de la péniche la Belle Chorienne, dont voici la figure de proue. Nous allons emprunter cette passerelle métallique pour passer sur l'autre rive. Vers les ponts jumeaux, confluents du canal du Midi, du canal de Brienne et du canal latéral à la Garonne. De l'autre côté de la passerelle métallique. L'itinéraire nous amène au pont jumeau. Tout est vraiment rose à Toulouse. Nous arrivons à l'extrémité du canal de Brienne. On descend sous le pont. L'escalier est plutôt en mauvais état, c'est un coup à se rompre les os. Mais le spectacle en vaut le coup. Le bassin et le port de l'embouchure. Le débouché du canal latéral à la Garonne. Le débouché du canal du Midi et du canal de Brienne.
Le canal de Brienne que nous avons vu a été inauguré en 1776. Il relie le canal du Midi à la Garonne. Les berges du canal étaient autrefois plantées d'ormes, mais peu résistantes. Ces arbres ont été remplacés par les platanes. On se trouve à proximité d'un long bassin fermé qui reliait le port de l'Embouchure à la Garonne. Un petit chemin longe le bassin. Quelques gouttes d'eau, mais heureusement il y a de nombreux arbres pour s'abriter. On s'approche de la Garonne. Est-ce que les Toulousains connaissent tous chacun de ces petits coins? Et voici un arbre magnifique. Des appartements qui ont belle vue sur le bassin. On longe la cité universitaire Chapoux. Nous sortons du bassin au niveau de la rue des Amidonniers. Le temps tourne à la pluie. On se rapproche de la Garonne. L'escalier va nous amener au niveau de la Garonne. Et voici la Garonne, mais voici aussi la pluie, et je vais plier bagages pour l'instant. La coulée verte pour revenir vers le centre de Toulouse. Le temps est très incertain. Le pont de l'Embouchure. De l'autre côté, le quartier Saint-Cyprien sur la rive gauche. Pas grand monde pour faire du vélo aujourd'hui. Le long de cette coulée dont on comprend qu'elle soit verte. On arrive en vue du centre de Toulouse. Des jardins maraîchers le long de la coulée verte.